Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous faire une présentation des chakras et leur importance pour l'équilibre du corps humain. Donc, j'ai décidé de commencer par cette présentation, c'est une vidéo dans en prémisse de ce qui va venir plus tard, où je vais aborder des questions énergétiques, donc notamment l'utilisation et le rôle des chakras et des corps subtils lorsque l'application des soins énergétiques, et je vais parler plus spécifiquement des soins de Reiki que je pratique et donc que je connais. Donc il est important d'avoir cela en tête avant de bien comprendre les processus et ses points énergétiques. Donc commençons par définir ce que sont les chakras. Donc les chakras sont des centres énergétiques au nombre de 7 qui sont présents dans le corps physique. Sachant qu'en fait normalement il y en a 12, sauf que là on va parler seulement de ceux présents dans le corps physique et les plus importants pour le corps humain en général. Chakras est le mot sanskrit qui signifie roue, parce qu'ils ont une forme circulaire et fonctionnent ils sont en mouvement constant, en fait, justement comme les roues, et ils vont être des transmetteurs et émetteurs des signaux de l'énergie vitale de certains points spécifiques du corps. Il faut voir ça un peu comme un mécanisme énergétique interne. Et le bon équilibre de chaque chakra va avoir un impact sur tout le reste. Donc si l'une des roues de ce mécanisme arrête de fonctionner ou fonctionne mal, tout le reste va en pâtir. Donc c'est pour ça que j'insiste autant sur l'importance de les maintenir équilibrés afin que tout le mécanisme fonctionne comme il devrait. Donc les chakras sont comme des portes qu'il faut apprendre à déverrouiller. Chacun d'eux a une clé spécifique. Une fois ouverte, il faut arriver à le maintenir équilibré le plus possible. Parce que des chakras équilibrés signifient des émotions équilibrées et un corps physique équilibré. Chacun de ces chakras, donc, il y a une région du corps et agit sur des organes spécifiques. Il joue un rôle important sur la santé, les humeurs, contribue à améliorer les qualités spirituelles. Les chakras équilibrés contribuent à l'équilibre du corps, de l'esprit de l'individu et diminuent les risques de maladies mentales et physiques, chacun d'eux étant également composé d'un élément, d'une couleur et d'un mantra. Donc j'ai choisi de commencer par le dernier chakra, qui est aussi le premier, et notre liaison avec le plan spirituel, qui est le Sahasrara, donc le chakra coronal ou chakra couronne, qui est le 7e chakra et qui se situe en haut justement de la tête à ce niveau-ci, et qui ressemble là justement à une couronne en fait. Son élément est lié au cosmos, symboliquement représenté par un lotus à 1000 pétales de couleur violet, blanc, doré. Ce mantra est Om, et la région du corps qui le domine est le cerveau. Placé au sommet du crâne, il est donc le centre de la spiritualité qui permet d'accéder à des états de conscience supérieurs. Donc c'est un peu comme le cordon ombilical qui nous relie à la source originelle. L'origine de la communication avec les plans subtils, et c'est par là que l'on arrive à canaliser les messages venus d'ailleurs. Donc c'est le seul chakra qui ne peut pas être fermé et il ne peut pas arrêter de fonctionner, car cela voudrait dire que l'on perdrait toute la connaissance avec la source, ce qui entraînerait la fin de l'existence de l'âme en tant que telle. Et on sait que l'âme est éternelle et nous ne sommes pas en mesure justement de le fermer ni de perdre cette connexion. Lorsqu'il est déséquilibré, il mène à des pensées négatives, des états dépressifs, des migraines et maux de tête récurrents, voire extrêmes, pensées troubles, difficulté à prendre des décisions, troubles du sommeil, fatigue mentale. Donc pour ça c'est important de s'aérer la tête, de sortir, d'éviter de vraiment faire attention à ses pensées et d'éviter au maximum les pensées négatives. D'accord, je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est un travail à faire sur soi. Le 6e chakra est le chakra du 3e œil, aussi appelé l'ajna. Son élément est l'esprit, symbolisé par le lotus à 2 pétales de couleur bleu foncé indigo. Le mantra est Ksham et maîtrise la région du corps, le système nerveux central, le cervelet et le visage,
composé par le sinus, nez et oreille. C'est le siège du troisième œil, de la vision spirituelle et intérieure. Il est relié à la glande pinéale, donc c'est le siège de l'intuition, la capacité de voir à travers le voile de l'invisible et des mensonges, justement. Il permet de voir les choses comme elles sont, sans filtre. Lorsqu'il est déséquilibré, il peut provoquer des troubles de la vue, de l'équilibre, perte du sens des réalités, des affections nerveuses, des états dépressifs et indécision, et notamment des problèmes de concentration. Ce chakra nous rappelle qu'il faut arrêter de se voiler la face, en fait, en évitant de voir ce qui est en face de nous mentir à soi-même, alors même que la réponse est juste en face de soi. Donc le cinquième chakra est le chakra laryngite, ou chakra de la gorge, appelé également Vishuddha. Son élément est l'éther, symbolisé par un cercle avec le lotus à 16 pétales. Sa couleur est le bleu clair, bleu-vert argenté. Son mantra est Ham, et il régit la gorge, toute la région de la gorge et du cou. Ce chakra est lié à la communication et à la voix intérieure. C'est à travers lui que nous expressons notre vérité. Et lorsqu'il est déséquilibré, il peut provoquer des problèmes au niveau de la gorge, voire des cancers de la thyroïde. D'accord. Parce qu'il est, au niveau de la gorge, il est relié au larynx, la thyroïde, l'œsophage, la trachée, voie respiratoire, la région des épaules et des oreilles. Apparaît ces troubles apparaissent en fait lorsqu'on garde trop les choses pour soi et qu'on évite de parler, ce sentiment d'avoir une boule au fond de la gorge, l'incapacité à exprimer ce qu'on ressent peut mener à de grands dérèglements au niveau de cette zone et peut s'avérer extrêmement dangereux. Et j'ai déjà connu quelqu'un comme ça qui a eu un cancer justement de la thyroïde et qui avait ce problème. Et comme il ne m'a pas écouté, il n'a pas soigné avant, j'ai été mise au courant, je crois à peu près un mois plus tard, une fois qu'il avait déjà fait la première intervention chirurgicale justement pour enlever ganglion. Donc, des règlements de ce chakra peuvent se manifester par des troubles du langage, des utilisations mensonges et des mots dégradants, timidité excessive, maux de gorge fréquents, contracture au niveau des épaules et de la nuque. Rappelant que toute maladie physique a une source psychosomatique, soit provient d'un dérèglement psychologique ou sentimental. Donc il est important de travailler la communication au niveau de ce chakra, au niveau des problèmes d'expression et oser exprimer sa vérité. Ensuite, nous passons au quatrième chakra qui est le chakra du cœur cardiaque, appelé Anahata. Son élément est l'air et symbolisé par un hexagramme avec un lotus à 12 pétales. Sa couleur est le vert rose et le mantra est Yam. Il régit la région de la poitrine, composée par le cœur, circulation sanguine et les poumons, ainsi que les bras, les épaules, les mains et la peau. Tout comme le cerveau est considéré comme étant le siège de la conscience, le cœur est considéré étant le siège de l'âme. Donc nous savons que lorsqu'on décède, nous perdons à peu près 28 grammes du poids total du corps, qui correspondrait au poids de l'âme ayant quitté le corps physique. C'est un chakra extrêmement important du fait que c'est le siège du sentiment et donc de l'âme, l'origine de la grande partie des mots que nous vivons et nous ressentons. Donc, ce que nous vivons est ressenti en premier par le cœur, et il est possible de mourir d'amour, de chagrin, de colère. Un événement trop intense et difficile pour l'âme peut provoquer des infarctus, des cancers et d'autres maladies tout aussi graves. Donc lorsque l'on parle d'écouter son cœur, on fait référence à écouter le soi intérieur, écouter ce que notre âme nous dit, car elle sait ce qui est, ce qui va être et ce qui est bon pour nous. Lorsque celui-ci est déséquilibré, il va apporter des problèmes au niveau de la poitrine, des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, des douleurs dans les épaules, des éruptions cutanées sur tout le corps, comme par exemple le psoriasis rosé, que j'ai moi-même déjà expérimenté. Je peux dire que c'est vraiment pas très sympa. Qui est justement d'origine nerveuse, générée par le stress et sentiments de pression. Cette information va être transmise justement au capteur de la peau qui va ressortir en forme de plaque. Voilà, il faudra traiter le stress et tous ces problèmes-là afin que la maladie disparaisse.
Donc il est important de travailler sur la respiration, ouvrir la cage thoracique, faire des méditations des couleurs vert et rose afin d'expandre cette énergie, mais surtout travailler ces questions personnelles, sentimentales, et ça passe par la connaissance de soi et notamment de la thérapie. Ensuite, le troisième chakra, Manipura ou chakra du plexus solaire, lié à l'élément feu, symbolisé par un triangle et le lotus à 10 pétales. Sa couleur est le jaune doré et son mantra est Ram. Il régit le système nerveux végétatif, l'estomac, l'intestin grêle, le foie, le pancréas. Donc il est situé en haut du ventre, à peu près de 3 doigts au-dessus du nombril. Considéré comme l'autre second cerveau et donc siège de la conscience, de l'individualité, l'identité, la personnalité, travailler le plexus, c'est travailler l'estime de soi et la confiance. Lorsque celui-ci est déséquilibré, il va provoquer notamment des maux d'estomac, des troubles alimentaires qui peuvent être l'obésité, l'anorexie ou tout autre trouble alimentaire qui peut exister, sentiment d'infériorité, manque d'estime de soi ou sentiment de supériorité extrême et estime de soi exacerbée au maximum. Peut aussi provoquer des problèmes de contrôle de ses émotions. Il est important de le protéger car c'est par le nombril que rentrent les énergies, que ce soit bonnes ou mauvaises, mais aussi par où les énergies sont transmutées et renvoyées vers l'extérieur. Donc une solution pour ne pas perdre, pas prendre ces énergies externes et ne pas perdre les siennes est de fermer le nombril avec un patch pharmaceutique ou un sparadrap. Donc justement comme il est indiqué sur la photo, et je ne recommande pas de laisser plus de 2 à 3 heures. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est par là que se fait le flux des énergies, il ne peut pas être stoppé indéfinitivement, et tout ça doit fluir et se renouveler. Donc il est recommandé, notamment lorsqu'on va à un événement où il y a beaucoup de personnes, et que l'on va rencontrer pour la première fois des personnes qu'on ne connaît pas. Donc je parle notamment lors d'un premier date, d'accord, pour ne pas absorber l'énergie de l'autre. Donc le second chakra, ou Svanisthana, appelé aussi chakra sacré ou sexuel, il y a l'élément eau, symbolisé par un croissant lune et le lotus à 6 pétales, sa couleur est l'orange, son mantra est Vam, et régit les organes sexuels et du bas-ventre, composé par les reins, les voies urinaires, l'utérus pour les femmes, le bassin, le sacrum. Il est également le liquide corporel lié à l'élément eau. C'est le siège de la fertilité et de l'énergie sexuelle. Donc on sait que les problèmes d'ordre sexuel proviennent très souvent du dérèglement de ce chakra qui est lié au plaisir et au bien-être. Et comme appartenant à l'élément eau, il est très lié au sentiment de jalousie qui est également lié au manque d'équilibre de ce chakra. Donc la connexion avec l'eau, une bonne hydratation, une bonne hygiène sexuelle sont des techniques simples pour justement améliorer son équilibre. Le premier et donc dernier ici abordé, le chakra racine, au chakra base, le Muladhara. Son élément est la terre, symbolisé par un carré et le lotus à 4 pétales. Sa couleur est le rouge vif. On montre l'âme érigée, la zone pelvienne, le gros intestin, les os, les dents, le sang, les jambes et les pieds. Donc ce chakra est lié aux questions matérielles, et notre connexion avec la terre, le ici et le maintenant. Il est lié à nos besoins matériels, nos besoins de sécurité, c'est le siège de la volonté, du dynamisme, il y a notre instinct animal aussi, à notre force intérieure, c'est la source de la force vitale. On peut dire qu'il est lié au besoin d'assouvir ses besoins matériels et basiques, la majorité, parce qu'on voit la majorité des esprits encore coincés sur ce plan et qui n'arrivent pas à faire le passage, sont encore trop attachés à leurs biens matériels, et principalement l'esprit obsesseur, qui vont se coller à une personne afin de subir ses besoins qui sont encore en eux, et donc reliés à ce chakra base. On remarquerait que les personnes qui ont ce chakra déréglé ont des problèmes matériels, des grandes difficultés à atteindre leurs objectifs et un manque de confiance flagrant en leur potentiel.
c'est un chakra extrêmement important car c'est par là que naît la Kundalini et il entre par ce centre de la force vitale et va transmettre l'énergie à tous les autres chakras. D'accord? Donc imaginons un circuit qui serait l'ensemble des chakras qui pour fonctionner a besoin d'être alimenté par l'électricité, qui serait l'énergie vitale. Donc si au début le capteur est endommagé ou si vous n'avez pas à payer la facture d'électricité, il ne va pas pouvoir fonctionner, c'est aussi ça. Ça ne peut pas être branché, le circuit ne peut fonctionner. Il se passe la même chose avec le chakra racine qui a besoin d'être activé afin de fournir l'énergie nécessaire à tous les autres et contribuer à leur bon fonctionnement. Donc nous arrivons à la fin de cette présentation, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement de chacun. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé, à poser des questions, car c'est un sujet très complexe, il y a beaucoup à dire sur les chakras, on ne peut pas traiter ça en une seule vidéo. J'essayais juste de vous donner voilà, une explication un peu plus simple et expliquer avec des mots voilà, justement simples et essayer que vous puissiez essayer de comprendre. Donc pour plus de contenu, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur Medium pour voir les articles. Vous retrouverez les liens notamment en description. Donc je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.